Docteur Selemba, bonjour. Bonjour Peter. Vous êtes conseiller à la présidence en charge de la santé, mais vous êtes surtout, c'est dans cette casquette que je vous reçois ici, porte-parole de l'UNC. C'est là que je vous reçois ici en tant que porte-parole de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, dont le président national est le pacificateur Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Exactement. Docteur Selemba, coronavirus, je vous vois avec votre masque. Comment ça se passe avec le coronavirus? Vous êtes médecin, je rappelle ici. Oui, ici j'aimerais d'abord dire au peuple congolais dans son ensemble que le coronavirus est bel et bien dans nos murs. Respectons les mesures barrières dictées par les chefs de l'État et par toutes les structures étatiques. Protégez-nous car la vie, elle est importante pour le développement de notre pays. Docteur Selemba, Vital Kamerhe est en procès. Il est convoqué au parquet de Matete. Le directeur du cabinet du président de la République est convoqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tour général, l'UNC est fâché. Vous avez fait une déclaration à laquelle vous avez même vous-même aussi signé. Vous parlez de diabolisation, vous parlez d'acharnement. De quoi s'agit-il exactement pour les Congolais qui vous suivent aujourd'hui? En enlevant votre masque, si vous le pouvez. Oui. Depuis un certain temps, il y a quelques mois déjà, nous sommes en train de vivre un lynchage médiatique et puis une diabolisation qui ne dit pas son nom contre les directeurs des cabinets de chef de l'État, les leaders de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe. Ça n'était de trop. Nous pensions que les amis allaient revenir aux bons sentiments. Ça, nous sommes maintenant, ou nous tombons maintenant dans des procès, nous disons que c'est quand même de trop. C'est comme ça que la direction politique de l'Union pour la nation congolaise s'est réunie, ensemble avec ses ministres, ses mandataires, ses députés. Nous nous sommes réunis pour tirer au clair cette affaire et nous avons fait une déclaration où nous avons dit que c'était tout simplement regrettable que ce soit dans des officines qu'on puisse commencer à vouloir mettre les bâtons dans les roues, non seulement chez le président Vital Kamerhe, mais plus au sein du CACH. Et nous disons que pour nous, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais on dit qu'on devrait l'attendre parce qu'on lui impute beaucoup de choses, notamment son jour. On dit que c'est Vital Kamerhe qui serait à la base de l'échec de son jour, avec des sommes colossales qu'il aurait entrepris avec certaines personnes qui ont été au NIOF récemment, Clémence, Jamel, ainsi de suite. Réaction. Il faut d'abord séparer les choses. La déclaration d'hier était une déclaration politique qui n'a rien à voir avec la bataille judiciaire. Et là, nous allons la mener et nous savons que nous allons la gagner. Ce n'est pas des petites choses qui vont troubler notre quiétude. Le peuple congolais dans son ensemble sait que Vital Kamerhe n'y est pour rien dans ces dossiers dont on veut l'accuser. Et nous savons que le problème est ailleurs et nous n'allons pas nous laisser faire. Le problème est où? Le problème, c'est peut-être les élections présidentielles de 2023 où l'homme est candidat conformément à l'accord de Nairobi qui a donné naissance au CACH et qui a propulsé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. L'accord existe toujours? L'accord a existé et c'est cet accord qui a fait de Félix Tshisekedi président. Oui, mais il semble que cet accord est tombé caduc du moment où Vital n'est pas Premier ministre, comme le stipulait l'accord. Ah, donc c'est dans ces conditions-là que certains pensent que l'accord était tombé caduc. On dit que du moment où Vital n'a pas été Premier ministre, l'accord est tombé caduc. Non, les amis peuvent se tranquilliser. Il y a quelqu'un qui avait signé cet accord, c'est le président de l'UDPS de l'époque, l'actuel président de la République. De sa bouche, je n'ai pas appris que l'accord était tombé caduc. Si tel était le cas, il allait le dire. Nous nous en tenons à cet accord qui nous a amenés, nous tous, au pouvoir comme CACH. Et nous savons qu'en 2023, les cartes sont déjà bien connues. Et pour nous, nous disons que nous devons travailler dans la sérénité pour que CACH puisse espérer avoir un deuxième mandat avec Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Vital ira ou n'ira pas? J'ai lu qu'il est parti, il est arrivé à 11h30 selon un média qui a crié. C'est vrai, Vital Kamerhe s'est rendu au parquet? Il ne s'est pas rendu au parquet, mais il se rendra quand il faudra qu'il se rende pour aller répondre à l'invitation. Il va défier la justice? Il n'a pas l'intérêt de défier la justice. Il s'est battu toute sa vie pour un état de droit. Mais pourquoi il n'y va pas alors? Parce que l'invitation avait beaucoup d'irrégularités, vous le savez. Qu'ils aient le temps de corriger leur invitation, nous viendrons. Et nous sommes suffisamment aguerris sur ces genres de dossiers. Il n'y a rien qui nous fait peur.
Nous serons Quelles là. sont ces irrégularités? Nous, c'est connu de tous. Un document signé le 4 avril pour qu'il se présente le 6 mars. Je ne sais pas comment on allait faire pour qu'on aille se Et présenter. puis après, on a corrigé le 6 mars, on a maintenant fait le 6 avril, non? Si on a déjà corrigé, nous attendons avoir les documents. Et ici, j'aimerais apaiser tous les Congolais. Nous irons répondre quand on nous appellera et ce n'est qu'une invitation. Si hier nous avons fait la déclaration que nous avons eu à faire, c'est parce qu'on a senti que ça n'était maintenant de trop. Mais ils peuvent se rassurer que nous sommes sereins et nous sommes droits dans nos bottes parce que nous ne nous reprochons de rien. En votre déclaration, vous menacez la justice. Est-ce que ce n'est pas faire obstruction à la justice? La justice n'a pas à recevoir les ordres de l'exécutif, non? Déjà, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est l'un des Congolais les mieux éduqués, Vital Kamerhe, et son parti politique. Nous sommes connus et reconnus comme des hommes réfléchis. On n'a pas à menacer la justice ou à menacer quelqu'un d'autre. Mais nous avons seulement relevé le fait que ça a été avec beaucoup de légèreté que ces documents... Convoquer un directeur de cabinet du président de la République. Les problèmes n'est même pas Comme encore tout le à ce monde, niveau-là. ça pose combien de pas à ce problèmes? niveau-là. C'est d'abord, j'allais dire quoi, la forme du document. Les erreurs, ce sont des erreurs inacceptables. Et je me demande, celui qui a signé, s'il avait lu ou relu avant d'apposer sa signature. Qu'à cela ne tienne, il semble que ça arrive de temps en temps. Nous attendons qu'il corrige et nous allons nous présenter. On a vu des ministres, vous êtes conseiller à la présidence, tous crier dans ces déclarations. L'opinion aujourd'hui a réagi, on demande de démissionner, les ministres, voient la présidence, tous, on vous demande tous de démissionner, et puis comme ça vous allez mener le combat plutôt que d'être dedans et puis de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous démissionnerons pourquoi? Pour avoir fait une déclaration, pour s'être assumé, pour avoir dit non à l'acharnement qu'on est en train de faire vivre notre leader. Il n'y a pas matière à démissionner et personne ne démissionnera. Quand je dis personne, c'est alors personne. Nous sommes là tant que nous allons continuer à arrondir nos angles pour l'intérêt du peuple congolais. Nous continuerons à travailler pour l'intérêt général du peuple. Mais les jours où nous sentirons que finalement ça devient intenable, nous allons nous assumer comme parti politique. On l'a fait après le gouvernement 1+4, quand on a estimé que nous ne marchions pas comme on devait marcher. Nous nous sommes affirmés, nous avons pris nos responsabilités. Mais ici, j'aimerais dire qu'il n'est pas question de démissionner. Nous sommes là, le pouvoir. Nous avons réaffirmé notre attachement au cash, qui est cette coalition, ensemble avec, qui nous a fait gagner l'élection présidentielle. Et ensemble avec les FCC, nous avons formé cette plateforme, ou alors cette coalition qui gère la République. Il n'y a pas à démissionner. Qu'est-ce qui se passe au sein de Cash? On a vu l'UDPS s'en prendre farouchement Vital Kamerhe, même les combattants, là-bas on a vu des vidéos, Moïbi Alibosso Kamerhe, Moïbi on attaque de voleurs, et aujourd'hui beaucoup de l'UDPS ne se cachent pas même de leur réseau, ils sont contents qu'on interpelle le directeur de cabinet. Qu'est-ce qui se passe finalement? Non, c'est de leur droit d'être content qu'on interpelle le directeur de cabinet. Il va répondre, ce n'est qu'une invitation, et même si ça changeait de forme... On dit que c'est lui qui empêche Fachi de bien faire son travail. Non, non, ne donnez pas l'impression que Fachi est téléguidable. C'est-à-dire, lui n'accepte que les mauvais conseils, mais il accepte assez qu'il ne fasse pas son travail. Nous ne pensons pas, nous n'avons pas un pareil président de la République. Le chef de l'État, c'est un homme équilibré et cohérent, et il fait toutes choses qui doivent être faites pour gérer la République comme il se doit. Donc nous n'avons pas de problèmes particuliers avec lui, si je peux prendre notre... Mais pour l'UDPS, les 15 millions, c'est vous, les 100 jours, c'est vous, l'affaire des maisons là-bas avec quelques millions, c'est encore vous. Alors beaucoup de cadres de l'UDPS, d'ailleurs avec lesquels moi j'ai personnellement parlé, pour eux, Vital Kamerhe est venu sur la coulée douce. On attaque même la première, Madame Amida Chatiu, qui fait des dons à gauche, à droite, avec quel argent? Voilà, tout ça. On dit que vous et votre président, vous êtes enrichis à une vitesse splendide. C'est comme ça que l'UDPS appelle de ses... Quand je parle de l'UDPS, ce n'est pas le parti, mais les cadres, je peux dire à la télévision avec qui j'ai parlé, appellent de vive voix que Vital, c'est lui qui, voilà, qui a sali l'image du président, qu'il faut mettre la main rapidement. Accusation gratuite, s'ils estiment que tel est le cas, la justice, elle est là, elle va établir les faits, et s'il faudra qu'on réponde, on répondra. Le président Vital Kamerhe ne se reproche de rien, l'UNC non plus. Si vous voulez parler des gens qui se sont enrichis, allez
vous les trouverez ailleurs, pas au sein de l'Union pour la nation congolaise. Oui. La famille biologique de Vital Kamerhe, elle est connue, on la voit comment elle circule. Les cadres de l'UNC, vous le voyez, ils n'ont pas un train de vie comme pouvaient avoir les autres. Nous sommes modestes, nous ne nous sommes pas habitués depuis... La vidéo de l'UDPS qui circule où on demande où est-ce que Maman Amida a eu l'argent pour donner des dents à Maman Yemo, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a donné? Un groupe électrogène de 80 kV, ça Où est-ce qu'elle représente trouve combien? tout cet argent? À l'UDPS, on se pose des questions. Donc les autres peuvent faire des cadeaux, mais pas Maman Amida. Non, ne tombons pas si bas. Si elle peut avoir $1 000, $1 2 000 à partager avec ceux qui en ont besoin, cela ne doit pas être ou poser des problèmes. Nous restons droits dans nos bottes et il n'y a rien qui va nous ébranler. Nous disons que la survie de la République nous préoccupe au plus haut point. Ils ont dit que Vital achète partout, les maisons, les immeubles. Vous pouvez aller... Je ne sais pas si les vidéos que je suis de l'UDPS, si vous suivez. Hein? Nous suivons ces vidéos. Je peux même vous le montrer. Et c'est là que j'appelle aux autorités de l'UDPS qu'ils apprennent à gérer leurs troupes. Parce que quand nous sommes dans des échanges avec eux, ils disent que non, ces parlementaires debout-là ne sont pas des structures statutaires. Mais quand il faut remplir les stades pour une manifestation de l'UDPS, on recourt à eux. Ils sont bien identifiés, là où ils tiennent leurs réunions et vilipendent et sapent même l'autorité du directeur des cabinets. Nous savons, mais notre éducation de base ne nous permet pas de répondre à tout, mais nous disons que chaque chose a un début et une fin, qui ne nous pousse pas au bout où nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Et je pense que c'est le pays qui risque d'en pâtir et nous ne voulons pas en arriver là. Félix Tshisekedi n'est pas en train de damer Vital Kamerhe là, comme en politique sans état d'âme. Il est en train de mettre un terme à la carrière de Vital là. Je ne pense pas. Un coup politique dur là. Mettre fin à la carrière de Vital Kamerhe, non, cet homme n'est pas encore né. Vous pouvez vous tranquilliser. J'aimerais dire aux amis, si c'est d'ailleurs ça leur calcul, alors ils font très mal leur calcul. Vital Kamerhe, c'est un leader complet, c'est un leader qui a une base. C'est seulement parce que nous, on n'aime pas faire agiter notre base et l'amener dans des pugilats, nous disons que ce n'est pas le pays qui va gagner. Il est là, il continue à demeurer égal à lui-même, Vital Kamerhe. Où est Félix dans tout ça? Que dit Félix? Parce que, par extraordinaire, Vital, c'est le directeur de cabinet. S'il décide d'ouvrir sa bouche, ça peut être catastrophique aussi, qu'on se le dise. Hein? S'il dit de déballer aujourd'hui, est-ce que... Où est Félix dans tout ça? Non, ce n'est pas à moi de répondre où est le président Félix Tshisekedi. Là, vous voulez le prendre comme autorité morale de cash. Nous solliciterons dans les jours qui viennent une séance d'entretien avec lui en tant qu'autorité morale de cash pour essayer de comprendre tout ce qui arrive au sein du cash. Vital l'a vu, mais il a dit à Vital qu'il n'était pas au courant même de cette invitation. Nous ne l'accusons pas. Nous disons que peut-être qu'il y a des histoires qui se font sans qu'il ne soit informé. Ça peut aussi arriver, c'est un humain. Il peut aussi se faire qu'il y a des histoires qui se passent sans qu'il ne soit informé. Je ne pense pas qu'il a été informé. Parce que s'il était informé qu'il ne faisait rien, ça serait quand même grave. Qu'il laisse passer certaines choses. Peut-être nous aurons d'autres éclaircissements dans les jours qui viennent. Mais nous disons, ce n'est pas la République qui gagnera si jamais l'incompréhension continue à galoper. 2023 s'annonce très mal. Hein? Non, ça ne s'annonce pas mal parce que nous avons déjà des instruments qui nous cadrent, nous tous. L'accord de Nairobi, il n'y a pas de... Il n'y a pas... L'UDPS ne connaît plus cet accord. J'ai reçu le porte-parole de l'UDPS, Paul Chilombo, qui a dit que cet accord, c'était déjà donc... Voilà, ça appartient au passé. Il est signataire de l'accord en question. Il est porte-parole de l'UDPS, comme vous voulez être pour lui être. Il était signataire de cet acte. Si le président Félix Tshisekedi... Non, pas si. Nous disons que c'est lui qui avait signé les documents et nous n'avons pas appris qu'il s'était retiré et il n'y a jamais eu une réunion autour de cet accord de Nairobi. Il continue à exister. La politique reste dynamique comme connu de tous. S'il faudra qu'on puisse revisiter l'accord, nous allons revisiter dans le sens de voir quelle orientation prendre. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans l'accord? Lundi 6 avril 2020, c'est l'accord de Nairobi qui continue. Et pour vous, 2023, c'est Vital Kamerhe qui sera candidat? Non, ce n'est pas pour moi, ce n'est même pas pour Vital Kamerhe. Et le président Félix Tshisekedi le sait bien comme tous les autres hauts cadres de l'UDPS. Et le peuple congolais, ce n'est pas un secret. Nous avions signé un document en son temps
et qui faisait de Félix Tshisekedi notre candidat président de la République et notre autorité morale, nous nous sommes battus, nous avons donné tout ce qu'on pouvait donner. Capital humain, capital financier, capital tout, nous avons donné pour que nous puissions en arriver là où nous sommes arrivés. Vital a accepté de s'éclipser derrière vous. C'était déjà une grande concession. Il a accepté de s'effacer pour Félix Tshisekedi. Bien évidemment, vous avez compris, c'était avec beaucoup de sportivité et beaucoup de grandeur. Il a accepté et il a dit, cher ami, toi tu peux prendre le bâton de commandement. Et vous voyez l'attitude du président de l'UNC quand ils sont avec le président de la République. Beaucoup d'égards et de respect parce que c'est lui le chef de l'État. Et il sait qu'en son temps, on lui rendra aussi les mêmes égards. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de l'apport que vous avez apporté dans ce pouvoir? Nous ne regrettons rien. Que le traitement soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous ne regrettons rien d'avoir propulsé ou d'avoir accompagné Félix Tshisekedi jusqu'à la magistrature suprême. Et je pense que le pays avait besoin d'une alternance. Et en son temps, c'était l'homme qu'il fallait. On l'a appelé hier coach, Vital. Aujourd'hui, on commence à les traiter de tous les noms. Bon, c'est paradoxal. Quand ça marche, c'est Félix. Quand ça ne marche pas, c'est Vital. Nous n'allons pas entrer dans toutes ces considérations. On ne va pas ici jeter l'huile au feu. Mais nous disons que nous restons comme tout le monde nous a toujours connus. Simple. Je parle du président de l'UNC. Élégant, courtois, poli. Mais il reste un homme de principe. Il reste patriote. Il continue à demeurer comme il a toujours été. Parce qu'au-delà de tout, c'est le peuple qu'il est en train de servir. Qu'est-ce qui arriverait si Vital Kamerhe était arrêté? Il serait arrêté pourquoi? Convoqué, ensuite arrêté. Qu'est-ce qui va arriver? Non, de tous les scénarios possibles, celui-là ne peut pas... Certains attendent ça. Il sera arrêté pour avoir fait quoi? S'il y avait des preuves de culpabilité, des détournements des fonds? Nous allons le savoir, nous tous. Mais je peux vous rassurer et tranquilliser les cadres de l'UNC et le peuple congolais. Le président Vital Kamerhe a géré l'Assemblée nationale, le ministre de l'Information. Ce n'est pas dans ses habitudes d'avoir de longs bras. C'est un homme qui sait vivre avec les peu qu'il a ou que l'Éternel lui donne. Donc rien ne lui arrivera. Dernière question. Peut-on aujourd'hui parler de divorce? Vital, Félix. Ce n'est pas au rendez-vous et l'UNC ne voit même pas un quelconque divorce arriver parce que nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord comme autorité morale du cash et comme président de la République. Nous l'accompagnons dans la matérialisation de la vision ensemble avec les FCC pour que le peuple congolais vive mieux qu'avant. Donc pour nous, il n'est pas question de divorcer, moins encore de démissionner. Nous voulons se marquer nos amis, pas seulement de l'UDPS, peut-être aussi du FCC, et parce que ça se passe dans beaucoup d'officines, qu'ils puissent d'abord mettre l'intérêt du peuple devant la scène. Là, il y a une pandémie qui est en train de secouer le monde entier. C'est le moment que certains ont estimé qu'il a fallu agiter l'eau dans ce sens-là. Ce n'est pas bénéfique ou ça ne sera pas bénéfique pour la République. Vous ne craignez pas qu'on puisse vous couper de vos ministres, de vos députés, par le débauchage, pour isoler Vital Kamerhe? On va même récupérer parmi lesquels Dr Sélé, comme Kabila le faisait hier. Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Il risque de se retrouver seul. Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Nos ministres sont loyaux et toutes les personnes que nous avons envoyées dans les cabinets politiques, à la présidence et dans les ministères, sont loyaux et nous ne craignons rien du tout. Pour vous, c'est vital ou rien? Non, ce n'est pas que pour nous c'est vital ou rien, c'est le président national de l'UNC, c'est les leaders de l'UNC et c'est notre candidat président de la République, pas de l'UNC, du cash aux élections de 2023. Docteur Sélé Yemba, merci. Merci beaucoup, Peter Tienne.